Bonjour rénovateurs, bonjour rénovatrices, sympathisants et militants de l'URCA. À vous tous qui allez nous rejoindre, je me présente, je suis Regina Sitis, la présidente de l'OFRCA, l'Organisation des femmes du Renouveau centrafricain. Et je suis là pour vous présenter le congrès du parti qui s'est déroulé du 8 au 11 juillet 2015 à Bangui, dans la capitale centrafricaine. Le jour de son intronisation, M. Anissé Georges Dologuélé a fait un beau discours que nous allons vous présenter en plusieurs parties. La première partie que nous allons vous montrer concerne ses félicitations pour le travail des congressistes et ses remerciements à l'endroit de ses illustres invités. Donna chauffeur, hein? Yéna chauffeur, oui. Un pour tous. Singila Nala. A rénovatrice, na rénovateur ti URCA Bibara la Mingi. Bipika kota sako na lichala. Matingangu kwa sola saraso. Lango tambi bala na kwatere timbi anzere, betimbi anzere mingi. Toi, la continuer tout ça, quoi, ton saut, bien pensé, il y a là qui est passé. Voilà. Mesdames et messieurs, rénovatrices et rénovateurs, sympathisants et sympathisantes de l'URCA, je vais déroger aux règles d'usage pour commencer par m'occuper de mes militants et de mes militantes. Merci. Rénovatrices, rénovateurs, pour clore ce premier congrès ordinaire de notre parti, mes premiers mots s'adressent d'abord à vous. Je ne puis contenir ma fierté de présider aux destinées d'un parti certes jeune, puisqu'il a moins de 2 ans, mais qui compte déjà dans ses rangs des militantes et des militants déterminés. Rénovatrices, rénovateurs, vous avez été assidus aux 4 journées de réflexion et de travail. Vous vous êtes mobilisés pour répondre aux défis que nous nous sommes assignés pour cette première assise démocratique de notre parti, l'URCA. De l'université du parti aux assises du congrès proprement dit, j'ai découvert des femmes et des hommes de tous horizons qui se sont appliqués à transcender les différences pour communier dans les idéaux et les valeurs de notre cher et jeune parti. Le rassemblement dans la tolérance, la recherche de la cohésion sociale pour la paix et la définition des priorités pour le développement authentique qui sortira le peuple de la misère. J'ai donc pu vivre et partager avec vous notre devise et le leitmotiv que vous avez trouvé et inventé. Un pour tous. Pour cela, je vous adresse mes sincères remerciements pour votre dévouement à la cause et mes félicitations pour la qualité de vos travaux et l'esprit de solidarité et de partage qui a motivé votre implication. Retournons maintenant vers nos distingués invités. Permettez-moi de vous renouveler une fois de plus mes très sincères remerciements pour avoir répondu si nombreux à notre invitation et rehaussant ici de votre présence cette cérémonie de clôture du premier congrès ordinaire de notre jeune parti, l'URCA. J'ai été très sensible et je pense que tous les militants de l'URCA ici présents l'ont été avec moi, à la marque de fraternité que constitue votre présence à nos côtés. Surtout, vos messages à l'ouverture de nos assises ont été empreints de sincérité et de franchise.
Soyez assurés que vos sages conseils alimenteront notre action politique dans le sens d'une pratique démocratique où le débat va rester dans les limites de la tempérance et de la tolérance que nos partis frères ont rappelé de leurs vœux. Nous sommes convaincus à l'URCA que l'œuvre de rénovation nationale exige la mobilisation de tous les talents, au-delà de notre diversité partisane. Rénovatrices et rénovateurs, je vous applaudis, je vous demande d'applaudir nos invités. Je vous demande surtout d'applaudir les partis politiques ici présents. Chers amis, je suis fier de vous. Je puis vous annoncer solennellement à cette tribune que le premier congrès de l'URCA est une réussite. Les militants ont su respecter le cadre de travail et les délais impartis par le comité préparatoire pour l'organisation de ce congrès. La commission texte a procédé au toilettage de nos statuts et pris en compte les modifications décidées dans le règlement intérieur. Le bureau politique sera composé désormais de 19 membres, non compris le président du parti. Les modifications décidées l'ont été dans le souci d'une plus grande efficacité dans la mobilisation des militants et des citoyens dans l'optique du combat électoral à venir. 15 membres seront élus à travers les organes du Congrès, tandis que le président nommera 4 conseillers auprès de sa personne qui siégeront sans voix délibérative. Ils participeront notamment à fluidifier l'information du président. La commission stratégie a défini les grandes lignes de la stratégie du parti dans le contexte actuel. Mieux faire connaître le candidat du parti par les électeurs. Est-ce qu'elle a une amie? Donc, elle a une amie, elle a comment? Elle a une amie, mais tu as centrafricain quoi? Voilà. Le déploiement du bureau politique et du candidat sur le terrain et particulièrement dans l'arrière-pays a fait l'objet d'une attention particulière. Le souci de contribuer au retour de la cohésion nationale a amené la Commission à faire des recommandations dans le sens d'une parole mesurée, responsable et apaisée. Dayati URCA Zonga Kape. Zonga Kape. Ala doiti ne amongeti be Afrika kwe. La commission candidature a défini les modalités de sélection des candidats aux fonctions dans l'appareil du parti. Les candidatures aux différents postes ont été reçues hier jusqu'à ce matin 9 h. Les travaux du congrès en session plénière ont consisté ce matin dans l'ordre et il a été procédé à l'élection des membres, surtout des 4 vice-présidents. Je pense que les autres élections continueront plus tard. Je voudrais, à ce propos, vous dire que j'aimerais tout particulièrement adresser mes félicitations au bureau politique sortant, le rénovateur Moloko. Dans des conditions extrêmement difficiles, ils ont fait vivre un jeune parti. Et c'est grâce à eux que vous êtes là aujourd'hui. Je vous demande de les applaudir une fois de plus.